Bien que le programme des vols d'Air Algérie fait partie des sujets qu'on a l'habitude de vous communiquer sur nos vidéos. Mais vous avez sans doute remarqué que dernièrement, on a préféré éviter ce sujet. Pour la simple raison que toutes les infos qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est juste des fake news ou de simples spéculations. Alors afin de garder notre crédibilité intacte, on a préféré ne pas en parler, et vous parler uniquement de ce qui est concret. Comme ces conditions ahurissantes que vient de nous imposer le Premier ministre afin de pouvoir voyager en Algérie à partir de ce 1er juin. Lors de notre dernière vidéo sur ce sujet, on avait prédit qu'ils allaient très probablement vous annoncer la réouverture des frontières dès le mois prochain. Une réouverture qui allait même se faire avant les élections législatives du 12 juin. L'annonce officielle a finalement été faite peu de temps après la publication de cette vidéo. Bien sûr, cette annonce de réouverture même partielle, dès le 1er juin, a été accueillie comme une véritable délivrance par les millions d'Algériens qui vivent à l'étranger. Après plus de 14 mois d'attente, ils allaient enfin être autorisés à rentrer dans leur cher pays, l'Algérie. Autorisés à aller voir leur famille, dont certains n'ont même pas eu la possibilité d'assister au décès d'un parent. Mais hélas, cette immense joie n'a été que de courte durée. Elle s'est même transformée en grande colère suite aux dernières annonces faites par le Premier ministre. À commencer par cette grande désillusion concernant le nombre de vols. En effet, après avoir annoncé 5 vols quotidiens à destination de la France, soit 30 vols par semaine, ce nombre est finalement divisé par 10. Donc pas plus de 3 vols hebdomadaires, 2 vers Paris et un seul vers Marseille. Sans parler de la grande désillusion des Algériens vivant au Canada et ceux qui vivent aux États-Unis, ou encore les Algériens vivant en Grande-Bretagne. En effet, malgré leur nombre très important, mais aucun vol n'est prévu vers Montréal, ni vers Londres. Quant aux Algériens qui se trouvent en Espagne, en Turquie et en Tunisie, selon le communiqué du Premier ministre, ils vont également avoir droit à un vol par semaine. Un vol hebdomadaire vers Barcelone. Un vol vers Istanbul. Et un dernier vol hebdomadaire vers Tunis. Tous ces vols vont s'effectuer dans les deux sens, aller-retour. Et lorsqu'on additionne tous ces vols qu'on vient de citer, on se retrouve avec pas plus de 7 vols par semaine. Donc un seul vol par jour. À croire que sur les 57 avions de la flotte d'Air Algérie, il en reste qu'un seul encore en état de voler. Et si on va supposer qu'Air Algérie va utiliser son plus grand avion pour effectuer ses vols, l'A330, qui a une capacité maximale de 263 places. Donc Air Algérie ne pourra pas transporter plus de 1800 voyageurs algériens par semaine, soit moins de 22 000 durant tout l'été. Sachant que le nombre d'Algériens vivant à l'étranger est estimé à plus de 6 millions. Donc durant tout cet été, seulement 0,004% vont avoir la chance d'avoir un billet. Vous avez plus de chances de gagner au loto. Et pour le 0,004% qui vont avoir cette incroyable chance, le pire est à venir. Car en plus du billet que vous avez acheté avec un prix exorbitant, vous allez devoir présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures, au lieu de 72 heures, comme cela se fait partout dans le monde. Ensuite, avant d'embarquer, vous allez encore devoir vous acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire. Car les frais de séjour dans les sites d'hébergement en Algérie sont exclusivement à votre charge. Donc une fois que vous allez débarquer en Algérie, peu importe que vous soyez malade ou pas, vous allez devoir passer un confinement obligatoire de 5 jours, dans des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent. Un test de dépistage du Covid-19 est aussi prévu au 5e jour de votre confinement. Et si celui-ci est positif, vous allez devoir prolonger votre confinement de 5 autres jours. Après, on pourra enfin vous autoriser à aller voir votre famille. Donc finalement, ceux qui vont réussir à avoir ce billet ne sont pas si chanceux que ça. Sauf ceux qui sont bloqués dans les aéroports depuis plusieurs semaines. Pour qui on espère tout de même que le rapatriement sera traité en exclusivité. Ajouté à toutes ces contraintes, le communiqué du Premier ministère ne précise même pas les critères à remplir pour pouvoir voyager vers l'Algérie. Les inscriptions dans les consulats sont-elles toujours nécessaires? Ou bien il suffit juste d'acheter ce fameux billet d'Air Algérie pour pouvoir rentrer? Autre point important qu'il n'a pas précisé aussi, c'est comment s'acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire.
Sur ce dernier point, à Canal Newman, on est quasiment sûr que ces frais vont être directement inclus dans le prix du billet. Il subsiste tout de même un petit paradoxe. Les frais pour un service rendu en Algérie doivent être payés en dinars et pas en devises étrangères. Mais dans le cas échéant, vous allez justement devoir les payer en euros. Le seul point positif dans ce communiqué, c'est que les passagers au départ d'Algérie ne devraient plus être soumis à l'autorisation de sortie du territoire national. Mais pour le retour, rien n'est garanti. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur cette soi-disant ouverture de frontières. Car en réalité, les frontières n'ont jamais vraiment été fermées. Les compagnies étrangères n'ont jamais cessé d'effectuer de vols aller-retour depuis Alger, vers plusieurs capitales du monde. Juste, les Algériens étaient interdits d'entrer dans leur pays. On aurait vraiment aimé vous apporter des nouvelles plus joyeuses, mais on garde espoir que le pire est déjà derrière nous, et que ça commence à se débloquer petit à petit. En espérant vous retrouver, et vous apporter de meilleures nouvelles lors de notre prochaine vidéo, on vous dit à très bientôt.